Bonsoir, Aluno Mori. Donc avant de commencer cette critique cinéma pertinente, vous en doutez, donc retour sur... enfin retour, vous en avez sans doute pas entendu parler, hein, parce que bon, les infos, des fois, ils oublient des trucs. Donc je dédicace ma vidéo à Sonia Acevedo, une infirmière portugaise morte 2 jours après avoir été vaccinée, un vaccin sans risque. Et donc elle est morte, hein, évidemment, vu qu'il est sans risque. Et donc, j'ai vu un tweet marrant d'ailleurs, hein, puisque les instances évidemment disaient qu'il n'y a aucun lien, que bon, elle est morte, hein, elle était en bonne santé avant, elle se fait piquer, elle meurt 2 jours après, bah, il n'y a aucun lien, quoi, c'est une coïncidence, une cotemporalité, comme ils disent. Et donc, il disait un truc, genre les instances disent qu'elle a pas eu de side effect, c'était un truc site américain, machin. Et donc, type, il sort sur un tweet, il fait elle est morte. C'est pas mal comme side effect. Moi, ça me fait rigoler. Même si c'est triste, bien sûr, mais bon, faut rire de ce qu'on peut, pas vrai. Ouais. Donc là, le film que je vais éplucher, analyser soigneusement avec vous, The Running Man. Excellent film, 1987. Donc avec Arnold Schwarzenegger, un futur dystopique, hein, bien sûr, le genre de truc qui pourra jamais arriver, enfin à l'époque, parce que maintenant si ça arrive, parce qu'en fait ça se passe en 2019. Il y a donc c'est comment dirais-je, donc c'est adapté d'une série d'un bouquin de Stephen King, et donc ça se passe en 2019. Le monde connaît une grave crise économique. Les médias contrôlent l'information, mentent aux citoyens, désinformation, manipulation de l'info, création d'infos en fait, on le verra de toute façon au cours du film. Et donc manipulation, fake news, tout ça. Donc ça vous dit quelque chose? Enfin moi, moi aussi, moi ça fait pareil. Donc c'est vraiment le futur dystopique, hein. Et donc, il manquerait plus que le vaccin, et là on disait, mais attends, ça se passe maintenant. Mais sinon, c'est pareil, ouais. Donc, les résistants qui se battent contre le système, machin, je me suis dit, on pourrait trop faire un film de nos jours, faire un remake. Tu vois, bon, faire des acteurs un peu plus. Hein, parce que voilà. Bref. Donc, on pourrait dire, par exemple, je pense à ça, on enverrait les anti-vax en prison, et donc ils seraient forcés de faire l'émission et tout, ça serait trop marrant. Idée, hein, idée. Moi, c'est ce que je suggère au gouvernement. Et donc, dans le film, Arnold, il est en prison, il s'évade de la prison, il est capturé, il retourne en prison. Et en fait, il se retrouve dans le jeu Running Man. C'est une sorte de jeu, la chasse au trésor, un truc comme ça, sauf que bon, t'as des trackers qui doivent tuer les participants. Donc, ça fait une légère différence. Mais au final, c'est une idée, hein, c'est vraiment. Moi, je pense vraiment qu'on pourrait faire ça. Oui, oui, ça aussi, il faut écouter ça, attendez. Vos laissez-passer pourront vous être demandés à tout moment. Portez les siennes en évidence. Nous rappelons aux ouvriers ayant des laissez-passer de jour que le couvre-feu débute à minuit précise. Les personnes circulant sans laissez-passer valide après minuit seront incarcérées à perpétuité. Que les enfants n'oublient pas que le mois d'octobre est le mois des primes de recrutement. La prime sera doublée pour tous ceux qui dénonceront un membre de leur famille. ICS, votre chaîne de spectacle et d'information, vous rappelle à tous que voir, c'est croire. Ouais, c'est bon, ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, c'est. Voilà. Mais bon, évidemment, hein, c'est pas ça, hein, mais bon, franchement, il devrait trop l'adapter. Ouais. Et donc là, comme j'ai eu l'idée, je vais faire tu sais, qu'on appelle ça un crowdfunding, machin, pour faire le film. Ouais. Non, bon, bref. Les résistants qui se battent contre le système, machin, on pourrait trop faire un remake avec, tu vois, avec des acteurs, parce qu'on n'a pas Arnold. Malheureusement, enfin, il est toujours vivant, mais genre, il est plus là, quoi. Il fait plus le game. Hmm. Et donc, il s'évade, machin, il se retrouve dans le jeu. Donc, le film se passe à notre époque, donc on est d'accord. Donc, outre Schwarzy, il y a le noir d'Alien 1. Tu sais, il y a Fête Koto. Il y a des dialogues d'ailleurs priceless à ce niveau-là. Il faut que je fasse écouter ça. Attendez, Allez, tuez le gros PD!
Enfin, je trouve que c'est pas mal, c'est comme dialogue. Mais il y en a plein des comme ça, je vous en ferai écouter d'autres, hein, de toute façon. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... Ça fait un peu léger quand même, mais non. Mais en tout cas, le niveau dialogue, franchement, c'est du béton armé. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a sur la fameuse scène, parce qu'en fait, bon, faut voir le film pour voir de quelle scène je parle, mais il y a une scène comme ça, truquée, comme je vous disais, truc l'information, on voit Arnold, bon, on sait que c'est pas lui, parce qu'on le voit là, il est vivant, et d'un seul coup, on le voit dans une scène en train de se battre, on dit c'est pas lui. Et en fait, voilà, la fameuse scène où il se fait tuer pour de faux, en fait. Donc, moi, je me suis dit, on pourrait faire ça, parce qu'on dirait trop qu'ils se battent, c'est un match de catch, bon, sauf qu'il y a des murs avec des pointes, mais c'est un match de catch. Donc pour coller l'actualité politique, je me suis dit, on rajoute, on prend un gros mec baraque, on prend un petit vieux, on les appellerait Donald et Joe par exemple, et on fera un match de catch. Au début, Donald gagne, il le défonce, tout ça le vieux. Il y a des catcheurs qui viennent, genre il serait déguisé en zombie, comme ça, avec une femme noire comme ça qui met des coups de chaise en scred. Tu sais comme dans les matchs de catch, on voit souvent ça. Tu vois, genre, l'arbitre il regarde ailleurs, il est absorbé, tu sais, il voit pas ce qui se passe, il met un coup de catch, un coup de chaise à Donald, il pose Joe sur le corps inerte, et l'arbitre il arrive, il compte, et ouais, c'est bon. Donc j'en ai parlé à mon producteur, et il est ok, quoi. Il est vraiment en mode, vas-y, j'ai envoyé l'argent. Et donc, on est, on est à ça d'obtenir un gros contrat, une très grosse signature pour le rôle. Parce que bon, il va être disponible d'ici pas longtemps en fait. Hein. Bon, autant qu'il fasse ce film quoi. Donc voilà, ça c'est mon idée. Et on pourrait mettre ça en fait dans, tu sais comme dans Robocop quoi. Genre t'as une émission de télé, tu veux dire tu montres l'univers via l'émission de télé, comme dans Robocop, comme dans ce film. Genre par exemple, j'en prendrais pour 1 dollar. Tu vois, ça permet de, ça montre le niveau de la télé. Quoi. C'est bien, ça sert bien. Bref, excellent film. Ah oui, je voulais mettre une autre scène, enfin un autre truc de. Ouais, parce que là, je plaisantais sur le fait que l'acting était bien, mais genre que je vous ai fait écouter de la merde, enfin de la merde, je comprends. Écoutez ça. Allez, viens, on se tire. Moi aussi, je me tire, mais pas avec vous. Beuzard est un peu mon agence de voyage. Nom de Dieu. Dice, Il est mort. Et il a réussi à me donner le code. Le code du relais satellite. le réseau a un émetteur dans le 4e district. Emmène-la, emmène-la là-bas, il faut donner le code à Mick. Nous laisse pas crever pour rien. On peut compter sur toi. Nous laisse pas tomber. Je voudrais pas être le seul con au paradis. Voilà. C'est le genre de. Tu vois, il y a du bon acting, hein, c'est pas le problème. Et après, en plus, il y a ça, écoutez. Personne ne peut nous entendre. Écoute-moi attentivement, Ben. Est-ce que ça te plairait d'avoir, par exemple, un contrat de 3 ans, une carte de crédit du gouvernement et une maison sur la plage? Quoi, ça te paraît impossible? C'est pour beaucoup de talent ce soir. Et ce sera toi le traqueur et plus le traqué. Qu'est-ce que t'en penses? T'es une belle saloperie. Je vais te dire, moi, ce que j'en pense. Je vais te le faire bouffer, ton contrat. Mais laisse un peu de place pour mon poing, parce que j'ai bien envie de te l'enfoncer dans l'estomac et de te péter la colonne vertébrale. Ouais. Bon, voilà, c'est. Puis c'est bien parce que tu vois, il a le physique. Je veux dire, Schwarzenegger. Parce que bon, c'est vrai que quand dit comme ça, on dit ouais, c'est pas très impressionnant et tout. Sauf que là, bon, c'est quand même Schwarzenegger qui dit ça. Donc le mec en face, il est un peu. Il est légèrement inquiet. Et c'est ça aussi qui est important. C'est que tu vois, les acteurs, ils ont le physique, genre Jesse Ventura, quoi. C'est Capitaine Liberté, Captain Freedom, tu sais, il est là, il est musclé et tout, c'est un monstre. Bref. Ce que je veux dire, c'est un excellent film. Là, je sens que je vous ai convaincu, donc je vais continuer un peu plus quand même. Donc, qui a fait Koto, qui fait un. Bon, vous avez. Voilà, excellent. On connaît. Jess Ventura, c'est bon, le gros blanc de Predator en fait, hein, vous voyez qui c'est. Maria Conchita Alonso,
dans la série des femmes racisées avec des couilles. C'est c'est genre c'est Vasquez quoi. Enfin c'est moins bourrin que Vasquez quand même. Mais je veux dire c'est une fille qui a des couilles quand même. Voilà. Sinon il y a Killian Damon, c'est le Cyril Hanouna psychopathe. Il y a les trackers, genre Fireball. Alors Fireball, ouais, j'ai un petit truc sympa. Parce que Fireball, je trouve qu'il ressemble à Bill Cosby, mais Bill Cosby qui brûle les gens, quoi. Donc en fait, enfin, qui les carbonise, pas qui les brûle, genre, les brûle à pelle. C'est... Attendez... je mets où Faut que ce soit. Vas-y, Fireball, réchauffe le cul. Ça, j'ai bien aimé. Et en fait, sinon, il y a quoi d'autre Ouais, Fireball, en fait, bon, de toute façon, il y a plusieurs codes que j'aurais pu mettre de Fireball. Enfin, c'est pas tellement lui qui dit les trucs, c'est genre. Enfin, vous allez voir, c'est énorme. On pourrait le mettre, donc, en fait, je m'étais dit, donc, c'est un excellent film. Vraiment, il est underestimate, machin, mais les gens le sous-estiment parce qu'ils se disent, ouais, Schwarzenegger, machin. Et quoi, Schwarzenegger, c'est juste le meilleur acteur de tous les temps. Juste. Et donc, c'est du très haut niveau. Et en outre, donc du côté un peu bourrin, un peu marrant, machin, c'est une superbe satire de notre époque en fait, oui, oui, ça aussi j'ai adoré, ce que j'appelle les normies assoiffés de sang. Les normies assoiffés de sang, c'est les gens normaux qui sont très gentils, machin, de ça, qui en fait sont des, sont des gros monstres, quoi. Enfin, des monstres, faut pas exagérer, mais allez voir. Il est là, le voici, prêt à payer le prix de son crime devant les téléspectateurs. En personne, le boucher de Bakersfield. Et tu vois des vieux, des vieilles. Ouais, crème! Ouais, à un moment, il y a des vieilles comme ça, j'aurais pu mettre aussi les scènes. Ouais, voilà. Et donc, j'aurais pu mettre aussi la scène avec les vieilles comme ça qui s'excitent, genre ouais, crève-le! Enfin, bref. Donc, c'est à voir et à revoir. J'invite vraiment tout le monde, toute la famille à le regarder, c'est vraiment très sympa. Donc, voilà, bon, pour conclure, ouais, je vous ai mis la dernière cote du film, enfin, c'est pas la dernière parole du film, mais c'est le dernier mot qui m'a semblé pertinent. C'est Schwarzenegger qui le dit. Allez, on s'amuse bien, ciao les gars.